Bonjour, bonjour encore mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec vous partout où vous vous trouvez. Nous voici encore dans notre émission Le Chant des coqs qui a pour vision de pouvoir se réveiller et sensibiliser les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, pour préparer au retour du Seigneur parce que le Seigneur revient bientôt. Nous sommes très émus pour être avec vous. Mais avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Prions, Père, nous te bénissons et te recommandons cet instant merveilleux. Nous voudrions que, Seigneur, tu prennes la première place dans cette émission pour parler à tes enfants dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la parole nous apporte la vie et le salut. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Tout ce que je vous demanderai en premier lieu, c'est de pouvoir vous abonner massivement à notre émission, notre chaîne, et puis aussi de partager les liens, et pourquoi pas nous envoyer vos commentaires et aimer l'émission, parce que cela en va de soi. Comme nous avions parlé la fois passée, nous étions sur l'élément de la prospérité selon les hommes et selon Dieu. Et maintenant, là, nous sommes en train d'ajouter encore deux éléments avant de nous y atteler dans la pensée de Dieu sur le signe de la fin des temps. Nous disions que la prospérité, selon les hommes, a amené beaucoup de dégâts dans la foi de beaucoup de chrétiens. Elle a facilité le détour de certains pour aller suivre, n'est-ce pas, les esprits séducteurs et les doctrines des démons, selon ce que l'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. Mais le point central que nous avons développé, c'était lié à la séduction. Et maintenant, là, nous ajoutons deux ou trois éléments encore sur la prospérité selon le monde. La prospérité selon le monde a engendré l'orgueil. L'orgueil est dans le chef des enfants de Dieu en général et des hommes de Dieu en particulier, ceux qui ont la charge des âmes. L'orgueil, au fait, certains ils disent que non, bon, écoutez, moi je suis bien nanti parce que moi je voyage dans l'avion, toujours dans la classe business, les autres c'est dans l'économie, comme si ceux qui sont dans la classe business et ceux qui sont dans l'économie sont dans deux avions différents. Ils sont tous dans le même avion, partant dans la même direction, de la même destination, et ils ont le même pilote et la même équipe de ténacité dans l'avion. Et ils partent dans la même direction, ils utilisent la même trajectoire. S'il y a crash, c'est tout le monde qui meurt. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas place pour l'orgueil. Vous voyez, quand on donne les informations là-bas dans l'avion, même ceux qui sont dans la classe économique ont cette information comme ceux qui sont dans la classe business. Donc, il n'y a pas de différence. Pour lui, c'est le fait qu'il est dans la classe business. Mais quand l'avion atterrit, tous ils descendent par la même porte. Donc, il n'y a rien de spécial dans tout ça. Tout ça pourquoi? Parce que l'orgueil. L'orgueil a fait que plusieurs ont engagé la guerre de leadership, de pouvoir croire que lui, il est plus que les autres. C'est pourquoi vous voyez dans le chef de l'Église, quand vous y entrez, vous voyez toujours des fois, on se rend dans des réunions des hommes de Dieu. Quand vous arrivez là-bas, vous voyez tel autre qui vient là-bas. Bon, il demande au protocole de quel côté vous avez classé les apôtres, de quel côté vous avez classé les prophètes. Parce que je ne peux pas rester à côté des pasteurs, parce que ça, bon, c'est la petite classe. Ça, c'est cet entendement, selon que la Bible dit, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, les évangélistes, et ainsi de suite. Or, cette classification, ce n'est pas un organigramme d'une entreprise. Non. Mais tous les ministères sont les mêmes. Nous nous complétons. Il n'y a pas un grand plus que l'autre. Mais l'orgueil fait que tout ça, ça s'affecte sur les enfants de Dieu au point que on veut toujours croire que je suis plus meilleur que tel ou tel autre. Voilà, mes frères, les quelques éléments que je voulais ajouter par rapport à la prière. Il y en a autant, mais pour respecter notre temps, je voulais ajouter. Mais quand nous retournons maintenant dans la prospérité selon Dieu,
Nous retournons dans la pensée qui dit que comme prospère l'état de ton âme. Ce paragraphe-là est très profond parce que quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, nous ne comparaîtrons pas avec cette chair physique. C'est l'âme qui comparaîtra. Si nous voulons renchérir cette pensée, nous pouvons lire ça dans le livre de Luc, au chapitre 17, sur l'histoire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Il dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et que chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table des riches. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Je m'arrête là, mes frères. Bon, c'est deux personnages, le riche et le pauvre Lazare. Il est arrivé qu'un jour, ils étaient tous morts. Ils ont quitté ce monde, la mort physique. Vous voyez, et là où ils sont partis dans le séjour de mort, c'est là où il y a la finalité de toute chose. Je ne sais pas, toi, quand tu mourras, tu seras où? Dans le séjour de mort, nous avons ces deux endroits, l'endroit de tourment et le lieu de repos. Comme la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se reposer. Ils sont morts. Ne pensez pas que si tu as, pendant ton passage sur terre, tu étais dans un état d'opulence et que tu iras de l'autre côté dans l'opulence. Non. Là, on y entre, on aura la place selon ce qu'on a été sur terre. L'homme riche se retrouve dans le séjour de mort et Lazare. Mais regarde Lazare dans le sein d'Abraham et lui dans le lieu de tourment. Son argent n'est pas venu le défendre. Ses richesses non plus. Ses amis non plus. Alors, il commence à souffrir. Et il dit à Lazare, pour qu'il vienne me tremper ne fût-ce qu'une goutte d'eau. C'est-à-dire, dans le lieu où il était appelé lieu de tourment, il n'y a pas de régie des eaux. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de marché. Il n'y a pas... Vous êtes dans le tourment. Il n'y a pas de secours. Et tout ça attendant le jour du jugement dernier. Et comment est-ce que tu prépares l'après toi, quand tu mourras, quand tu vas quitter ce monde? Parce qu'en fait, dans ce monde, personne ne restera éternellement. Nous mourrons tous. Mais où iras-tu passer ton éternité? Alors, tu vois maintenant, quand on s'allie à cette pensée de la prospérité, elle est venue justement enlever dans les chefs des hommes la prospérité selon le monde, enlever dans les chefs des hommes la pensée de pouvoir se préparer, d'avoir en tête qu'un jour, je quitterai ce monde. Un jour, je ne serai plus vivant. Mais où passerai-je mon éternité? Voilà, mes frères, mes sœurs, quand cet homme était dans ce monde, et l'autre qui était à ses côtés, il ne pensait pas, il ne se souciait pas de lui. Mais lui, il menait joyeuse vie. Mais l'autre souffrait. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, peut-être étant dans ce monde, tu n'es pas encore béni. Mais quand le Dieu te bénira un jour et que tu es amené à des richesses, sache que tu n'as pas été béni pour toi-même, mais c'est pour ton entourage. Il faut savoir partager avec ton entourage. Parce que dans la prospérité selon le monde, il y a aussi l'égoïsme qui a lié domicile. C'est pour cette raison que Jésus nous prévenait déjà de prendre garde, de faire très attention pour que la séduction ne vienne pas désorienter de la voie du salut, la voie du Seigneur. Bien-aimés, écoutez, les temps que nous traversons dans ce monde, tout ce qui se passe dans ce monde, comme Christ l'a dit, ce sont les éléments qui accompagnent les signes des temps. Et ceux qui sont en train de vouloir désorienter les gens
à comprendre ces signes des temps, ce sont ces infiltrés, ces faux prophètes qui sont en train d'aller à l'église. Parce qu'aujourd'hui, quand on commence, on prêche, on parle des faux prophètes, plusieurs pensent qu'on parle d'eux, bon, et puis ils s'énervent, il va te porter plainte. Bon, si tu sais que tu n'es pas magicien, pourquoi tu vas porter plainte si tu sais que tu es avec le Seigneur? Donc maintenant, ces gens-là sont venus en mission de détruire la foi de beaucoup de chrétiens afin de dépeupler le royaume de Dieu et peupler le royaume du diable. C'est pourquoi on nous invite à nous réveiller du sommeil. Réveille-toi du sommeil. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Notre passage sur terre ne doit pas être un passage où nous vivons l'absence de Christ dans nos vies. Non. Christ doit être la priorité de nos vies sur cette terre. Parce qu'un jour, nous quitterons ce monde. Vous écoutez vous-même la chanson de notre générique, c'est qu'elle dit. Un jour, nous retournerons près de Dieu pour rendre compte à chacun. C'est pourquoi le message qui est lié à la repentance, qui est lié au royaume de Dieu, c'est un message qui est devenu un tabou dans les églises aujourd'hui, à cause de la prospérité selon les hommes. Vous entrez à l'église, tout le temps qui passe de prédication, c'est pour parler des biens du monde. Comment vous devez faire pour gagner le monde, avoir le monde avec soi. Mais la Bible me dit que le monde passera. Alors, vous voulez gagner le monde. La prospérité a fait que les gens, maintenant, se cherchent, s'entretuent, se poumonnent pour qu'il soit quelque chose dans le monde. Il dit que non, il ne peut pas passer le monde comme ça sans laisser des traces, sans marquer. Oui, marque positivement quand même. Peut-être en servant le Seigneur. Peut-être qu'après toi, il y a des milliers d'âmes gagnées. Mais tu ne vas pas marquer le monde parce que tu as eu autant de choses. Ceux qui en ont eu sont partis, les choses sont restées. Ça pourrit. Mais quand on a le fruit de Dieu en nous, ça ne pourrit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, il dit que soyez prospères à tous égards, n'est-ce pas? Alors, quand nous voyons la face de la prospérité selon le monde, nous voyons que cette contribution négative de cette prospérité a fait qu'aujourd'hui, ça affaiblit même la force spirituelle qui était dans les enfants de Dieu, au point que ces derniers, ils ne prient même plus. S'il y a des moments de prière, c'est quand il va à l'église. Une seule fois, il va à l'église et c'est là où il va prier. Mais toute la semaine, il n'a pas le temps. Il vient à l'église pour se faire voir, pour qu'on le voie. Mais il ne vient pas à l'église pour qu'on te voie. Il vient à l'église pour que le Seigneur te voie, qu'il te parle et te sauve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir prochainement sur l'état de nos églises aujourd'hui. Comment nos églises vivent aujourd'hui. Vous verrez que les choses qui ont été annoncées par le Seigneur sont d'actualité. Et certains signes de la fin des temps qui ont été annoncés par le Seigneur, nous les vivons. Les guerres, les tremblements de terre, la famine par-ci par-là, tout ça, ce sont des signes. Mais quelle est la position que nous, chrétiens nés de nouveau, nous prenons par rapport à ça? Parce qu'il y a d'autres qui sont allés de prier jour et nuit, Seigneur, aide-nous, enlève ceci, enlève cela. Oui, d'accord, nous pouvons prier pour que la guerre cesse. Nous pouvons prier pour que la famine cesse. Nous pouvons prier pour ça. Mais interrogeons la Bible, parce que c'est une prophétie. Et nous pouvons avoir maintenant changé le moyen, comment nous pouvons prier par rapport à ça. Pour ne pas abuser du temps, mes frères et sœurs, nous arrêtons là aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement. Ma prière élevée de mon cœur, c'est que le Seigneur puisse activer l'esprit du réveil en vous, vous donne cette capacité, cette force de vous réveiller spirituellement par la vie de prière, la crainte de Dieu, la méditation, la sanctification. Selon Hébreux 12, 14, il dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous devons tous être cohérents. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Et nous vous prions de ne pas oublier de liker, de partager l'émission, les liens, et aussi de vous abonner et partager cela au grand nombre pour que l'Église soit préparée. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu as été avec nous, Seigneur,
dans cette émission, ce peu de temps qui nous a été accordé. Père, laisse que tu sois béni. Nous, les hommes, nous sommes limités, mais toi, tu es illimité. Tu vas parler dans le chef de mes frères et de mes soeurs encore davantage, Seigneur, de désormais. Que la bénédiction les accompagne tous. Et tout celui qui entendra, Seigneur, cette émission, au nom de Jésus, que j'en sais prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.